jour dédié pour la réussite de Ron Ben Léa Rivka, Bezrat Hashem. Une histoire qui se passe en 1989. Un bon juif américain qui n'a pas beaucoup d'argent et qui est intéressé à ce que les juifs en Amérique se renforcent dans l'observance de la Torah et notamment du Shabbat. Il a une idée. Il a dit on va mettre une petite pub dans le New York Times sur l'horaire d'allumage des bougies. Et pour ça, il faut de l'argent. Tu es allé voir un donateur non religieux. Tu lui dis, écoute, j'ai une affaire. Si je réussis, je donne 10% à l'affaire. Je donne 10% là, et je fais aussi pour ma fille. Ma fille, j'arrive à longtemps que je ne peux pas la marier. Comme ça, que Dieu m'aide et que je puisse la marier. Bon, Hachem, il a réussi l'affaire. Et comme promis, donc, il donne 10%. Avec 10%, on a pu tenir 1 an et demi. Pendant un an et demi, il y avait un petit carré dans le New York Times. Fille d'Israël, la Torah vous demande d'allumer les bougies de Shabbat. L'allumage des bougies aura lieu à New York à 7 heures, à Philadelphie, à Los Angeles, à San Francisco, à Washington, ça, tous les horaires dans toutes les grandes villes principales d'Amérique. Après 1 an et demi, plus d'argent, plus d'annonces, terminé. Et comme ça dure des années. En l'an 2000, 1er janvier 2000, le New York Times a sorti 3 numéros du New York Times. Ils ont ressorti celui de l'année 1900 pour montrer qu'est-ce qui s'est passé et comment c'était il y a un siècle. Un de l'an 2000, ils ont fait aussi une projection imaginative, le New York Times de l'an 2100. Et on voit toutes sortes de choses, t'as un portable sur la langue, enfin des tas de trucs de folie. Et le petit carré comme ça, l'allumage des bougies des filles d'Israël aura lieu, et ils mettent l'horaire aussi. Dans le type, le donateur de 1989, il ouvre le New York Times, il voit le petit machin comme ça, du truc de 2100, il dit mais c'est pas possible, je n'ai pas donné l'argent, mais d'où ça vient ce truc-là? Il appelle la rédaction, attendant, vous passe le responsable, tac. Bah oui, écoutez, voilà, moi je suis chrétien, mais quand j'étais petit, j'avais une voisine, et tous les Shabbats, elle allumait les bougies, elle me donnait un bonbon, elle me disait, tu vois, j'allume les bougies de Shabbat, sache que le peuple d'Israël est un peuple éternel grâce au Shabbat. Le Shabbat a protégé le peuple d'Israël pendant 2000 ans, grâce à ça on est encore juif, on est un peuple éternel. Et moi j'y crois à ce truc-là, je suis chrétien, je crois que le peuple juif, effectivement c'est un peuple éternel, donc je me suis dit en l'an 2100, bah, ils seront encore là, nous je ne sais pas si on sera là, mais eux seront encore là. Alors j'ai mis l'horaire des allumage des bougies pour les jeunes filles de l'an 2100. Le type il est super ébahi de ça, écoutez, je suis soufflé extraordinaire. Moi, c'est moi qui avais donné il y a 10 ans, c'est en 1980, pendant 1 an et demi, c'est moi qui avais financé ça. J'ai une fille à marier et je voulais que, bon, et là, c'est toujours pas marié. Ben écoutez, ça tombe bien. Cette femme, elle est très bien aujourd'hui, c'est qu'elle met les bougies, elle est juive, elle s'occupe de marier les gens. Alors écoutez, donnez-moi vos coordonnées et je vais faire la rencontre comme ça, entre vous et votre fille, entre elle et votre fille, peut-être il y aura quelque chose de ça qui va sortir. Et bon, Hachem, 3 mois après, elle était fiancée, il s'est marié, et ils vivent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Tout cela nous apprend beaucoup de choses. 1, l'importance du Shabbat. Un chrétien, il a compris ça. Et il a compris que le peuple d'Israël sera éternel jusqu'en l'an au moins 2100, grâce au Shabbat. Si lui comprend, on doit comprendre aussi. Ensuite, regardez, on a ce type-là, ce donateur, il a donné, et grâce à ça, Baruch Hashem, pour finir par le biais de cette pub qu'il a fait, beaucoup de temps après quand même, s'il a fait un peu plus longtemps, peut-être rapidement le Shidour serait venu. En tout cas, grâce à cela quand même, Dieu se rappelait de lui, et par le biais de l'organisateur de cette pub, le rédacteur en chef, il a pu marier sa fille. On voit l'importance du Chesed, on voit l'importance du Shabbat, que Dieu nous aide à nous renforcer dans ces 2 axes principaux de la Torah. Entre l'homme et son prochain, l'entraide, entre l'homme et Dieu, la base de toutes les bases, c'est le Shabbat. Le Shabbat. Qu'est-ce qui est plus grave, l'adultère ou le Shabbat? Shabbat. Qu'est-ce qui est plus grave, manger à Kippour ou transgresser le Shabbat? Shabbat. Qu'est-ce qui est plus grave, homosexuel ou Shabbat? C'est pareil. Il n'y a pas plus grave que Shabbat. Il n'y a pas plus grave. Donc c'est ça, et tu ne peux pas plus. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.